Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Eh bien, bonsoir à tous, à ceux qui nous rejoignent sur Facebook. Décidément, ça commence bien pour les belles soirées que vous allez passer en compagnie de Ben, Chris, Sylviane et moi-même. Donc, tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur pour cette belle soirée que nous te présentons. Et tu es grand Seigneur pour ce que tu vas faire dans de nombreuses vies. Merci à chacun d'entre vous. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Bonsoir à tous. On va prendre le temps pour partager à nos amis. Je vous rappelle que partager, c'est évangéliser. Prenez 2 minutes pour partager à vos amis cette belle soirée que nous allons vivre ensemble. Tu es grand. Magnifique, digne de louange. Voilà, je continue à partager à mes amis sur ma page aussi. Seigneur. Voilà, merci à chacun d'entre vous qui nous rejoignez. Donc, je prends bonsoir à tous. Prenez le temps 2 minutes pour partager à vos amis. Je vous rappelle que partager, c'est évangéliser. Donc, je partage bien sûr aussi à ma page Facebook et je partage aussi pour mes amis qui sont sur ma page privée. Donc, je vais sur le groupe Facebook, voilà, et je partage à ceux qui vont aller sur ma page. Paris tout est possible, voilà, et c'est parti, et je partage à ceux qui vont aller sur ma page privée. Pour tous mes amis, toutes mes connaissances vont pouvoir voir cette belle soirée que nous avons prévu de vivre avec vous tous. Alors, vous les voyez à l'écran, je vais vous les présenter dans quelques minutes. Et voilà, ça commence à se connecter de partout, puisque forcément, on a partagé. Merci à tous ceux qui nous rejoignent. Déjà, je vois que tout doucement, ça monte, ça monte. Merci à chacun d'entre vous. Donc, pour cette soirée, donc vous les voyez à l'écran, vous avez Ben et Chris qui vont vous saluer dans une petite minute. Et vous avez Sylviane. Sylviane, vous la connaissez, m'accompagne régulièrement pour prier particulièrement pour vous à la fin de cette soirée et de bénir aussi vos villes quand vous nous direz d'où vous venez tout à l'heure. Alors, j'ouvre le micro un instant pour Ben et Chris. Alors, comment ça va? Est-ce que vous êtes prêts pour cette belle soirée? Ouais, ça va super. On Ça est va vraiment, super. vraiment très heureux d'être avec vous ce soir. Donc, vraiment pressé de passer un bon moment avec vous. Alors, puisque chacun est dans sa maison, votre maison se trouve à peu près dans quel département? Bah, nous, on est dans le 60 à La Morlaix, dans le nord de Paris, vraiment juste à côté de la région parisienne, du 95. Très bien, donc vous êtes des Picards, c'est ça? On est Ouais. des Isariens, plus Des- précisément, Ah, de l'Oise. De l'Oise. Très bien. Alors, merci. Et je vous dis à tout à l'heure, avant que je fasse quelques petites annonces, avant de vous laisser la parole. Alors, Sylviane, toi, tu es toujours, bien sûr, à Levallois. Et est-ce que ça va pour cette soirée? Ça va très bien et je prie que cette présence de Dieu soit au milieu de vous par les louanges, par tout ce qui sera dit, qu'elle vous envahisse, qu'elle vous fasse du bien.
Très bien, merci beaucoup Sylviane. Je partage avec vous quelques petites informations pour vous dire, donc ça, vous avez les avoir ce soir, donc Ben et Christ. Et pour le mercredi 24, prier avec son corps, d'accord, avec 3 danseurs, un prêtre, une pasteur et un laïc évangélique qui viendront prier avec leur corps et vous aurez aussi les interprétations de ces danses. Je recevrai le 6 juillet Grégory Turpin que vous connaissez aussi. Je vous rappelle, du 22 au 23 août, nous avons ce magnifique camp assoiffé et affamé de Dieu. Venez, 3 jours pour être dans la présence de Dieu, la louange et l'adoration. Je recevrai le lundi 29 juin, donc la semaine prochaine, Steve Java, pardon, activation prophétique et dons spirituels. Nous recevrons le mercredi 1er juillet 3 louangeurs, Jean-Daniel Berthaud, Mathieu Cossier et Hélène Gouzbaille sur louange, psalmodie, prière et lectio divina. Si vous ne savez pas ce que c'est, il faut être là ce mercredi. Donc, je descends et vous verrez que mercredi prochain, donc dans 2 jours, je laisserai la parole à Bernard Bill, qui est diacre catholique, et Eric Péchin, qui est pasteur protestant évangélique, tous les deux miraculés qui sont sortis de leur fauteuil roulant, qui donneront un témoignage et prieront pour les malades en direct. Ça, vous voyez sur le site Paris Tout est possible. Vendredi prochain, je reçois Anne-France de Boissière d'Alfra France qui nous parlera les 5 barreaux de notre prison intérieure, un moment à vivre ensemble. Si vous descendez le curseur, vous descendez, vous voyez ici tous nos invités ainsi que Manu de Malprade que je serai lundi 22 juin et évangéliser, c'est aimer. Et une femme de foi, Audrey Mac, vous verrez qu'elle est surprenante et ça sera pour le vendredi 26 juin. Voilà, donc tous ces invités aussi, je vous fais part que le vendredi 3 juillet, je serai avec Gabriel Alonso, qui est bien sûr un très grand louangeur, mais aussi qui a l'esprit prophétique sur lui. Et je serai avec tout mon staff de Paris Tout est possible le mercredi 8 juillet pour prier avec la Bible. Et vous avez ici toutes les infos que vous pouvez retrouver sur le site Paris Tout est possible. Alors, avant de laisser la parole à Ben et à Christ, je voudrais vous lire tout de suite ce verset que nous trouvons dans Jérémie 29 et au 11e verset, chapitre 29, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur. Ici, il y a une précision qui est extraordinaire et le Seigneur, au travers de sa parole, focalise de paix et non de malheur. Ce qui fait en vous que vous êtes dans le bonheur, c'est qu'il y a la paix qui est avec vous. Et on sait très bien qui donne la paix, puisque Jésus a dit, je vous laisse et je vous donne la paix. C'est lui qui est notre bonheur, afin de vous donner quoi? Un avenir et une espérance. Et ça, c'est le rôle de la puissance du Saint-Esprit, de vous donner l'espérance d'espérer dans le Christ. Et je vais juste lire encore un verset. Ça me brûle trop pour vous dire la parole de Dieu que j'aime beaucoup. Et c'est Jésus qui a dit ceci. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Car c'est le premier et le plus grand des commandements. Et voici le second, donc il nous précise, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc ce soir, nous sommes invités à aimer notre prochain. Et vous allez pouvoir aimer, bien entendu, Chris et Ben qui vont chanter. Vous allez pouvoir vous délecter dans la louange, mais aussi dans la prédication, puisque je leur laisserai la parole pour apporter l'exhortation biblique et j'espère aussi prophétique. Et voici le second, donc tu aimeras le prochain comme toi-même. Ces 2 commandements dépendent de toute la loi et des prophètes. À ceci connaîtront, et c'est Jean qui va nous dire, l'évangéliste, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et ce soir, nous avons de l'amour pour vous, pour les uns et pour les autres, pour tous ceux qui nous écoutent. Et vous êtes très nombreux, je sais, vous laissez beaucoup déjà de commentaires. Merci à chacun d'entre vous, vous qui venez de partout. Je salue tout le monde. Je salue particulièrement tous ceux qui sont de France métropolitaine, mais aussi tous ceux qui nous écoutent. Et ils sont nombreux de l'île de la Réunion et l'île Maurice, Madagascar, mais aussi de quelques pays de l'Afrique francophone. Mais nous saluons aussi particulièrement tous nos amis québécois. Et vous êtes aussi quelques-uns, ainsi que la Belgique, qui est voisine de la France, mais aussi nous pensons toujours à nos amis suisses.
Et bien sûr, et si j'ai oublié quelqu'un, vous nous direz bien sûr, je vois quelqu'un m'a dit et Strasbourg, oui, et l'Alsace, vous n'êtes pas oubliés, ni les Bretons, ni l'Occitanie, ni personne. Donc soyez tous bénis. J'espère que vous êtes bien installés parce que nous allons passer une agréable et très belle soirée. Et je prie pour chacun d'entre vous que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus, son Fils, et la communion du Saint-Esprit soit sur vous, afin que vous puissiez chanter en écoutant Béni-Christ, vous puissiez simplement, pas simplement bénéficier, mais chanter avec eux et que l'Esprit Saint dilate vos cœurs et qu'il vous bénisse à l'écoute de cette merveilleuse louange. Et Seigneur, nous te bénissons et je l'ai. Et je vais mettre à l'écran Ben et Chris qui vont nous conduire dans 3 chants de louange. Alors préparez-vous, nous allons décoller vers le ciel parce que c'est bien vers le ciel que nous allons. C'est à vous. Hello, hello. Vous m'entendez bien là? Très bien, on peut y aller. Super. Donc déjà, merci de nous accueillir. C'est un vrai privilège que d'être avec vous ce soir. Notre ministère, c'est la louange. Et vraiment, nous avons un cœur d'adorateur pour le Seigneur et nous voulons vraiment le servir à travers ce service et vraiment lui donner toute la gloire. Et vraiment, je vous invite ce soir à rentrer pleinement dans la louange. Je vais partager les paroles des chants, comme ça vous pourrez chanter avec nous si jamais vous connaissez la mélodie, mais pas forcément les paroles. Voilà, je les mets en plein écran, comme ça vous pourrez mieux voir tout ça. Oups, voilà, parfait. Donc, on va commencer à louer. C'est parti. Seigneur, nous voulons te remettre cette soirée entre tes mains. Chanter ta gloire, chanter ta louange. Reçois, Seigneur. Nous voulons chanter, danser. Si vous êtes chez vous, vous pouvez sauter, danser. Soyez libres. Soyez libres vraiment pour le célébrer. Toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet de ressusciter vie en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis plus que vainqueur. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis plus que vainqueur. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, je ressuscite et vie en moi. Et son nom est Jésus. Yeah. Je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Oh, 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 oh.
d'armes forgées contre moi, et nul est sans effet de ressusciter lui en moi. Et son nom est Jésus. Je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer. Rempli, je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis plus que vainqueur, je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis plus que je suis plus que vainqueur, je suis plus que vainqueur, proclamons-le. Je suis plus que vainqueur, nous sommes plus que vainqueurs, nous sommes plus que vainqueurs, nous sommes plus que vainqueurs, nous sommes plus que vainqueurs. Oh, je louerai ton nom, je louerai ton nom, je louerai ton nom. Je suis plus que vainqueur encore. Nous louons ton nom, nous louons ton nom, nous louons ton nom. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous louons ton nom, nous louons ton nom, nous louons ton nom. Nous sommes plus que vainqueurs. Je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, oui, rempli du Saint-Esprit. Chantons, nous sommes nés de Dieu, nous sommes nés de Dieu, nous sommes victorieux, nous sommes nés pour influencer, remplis du Saint-Esprit. Nous sommes nés de Dieu, nous sommes victorieux, nous sommes nés pour influencer, remplis du Saint-Esprit. Oui, Seigneur, nous croyons, Seigneur, que tu as un plan, une destinée pour nous, Seigneur. Que ce n'est pas un hasard, Seigneur, si nous existons. Seigneur, tu as un plan parfait pour nos vies. Nous sommes nés de toi, Seigneur. Et nous sommes plus que victorieux en toi, Seigneur. Amen, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous voulons aller plus près de toi, Seigneur, te rencontrer, Seigneur, aller à ta rencontre, Seigneur, vraiment être connecté à toi et venir au plus près, Seigneur. Nous voulons venir au plus près, Seigneur, dans ta présence, vraiment rechercher cette présence, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Non. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Comme Zachée, Père, nous voulons pousser tous les obstacles, Seigneur, qui peuvent être sur notre chemin ce soir pour t'observer, pour te voir, pour voir qui tu es, Seigneur. Les soucis de notre vie, les soucis financiers, les soucis de travail, peut-être que nous pouvons avoir, Seigneur, les soucis de cœur ou spirituels, Seigneur. Tous soucis que nous pouvons avoir, Seigneur, nous voulons les mettre de côté. Amen. Et comme Zachée, Seigneur, vraiment chercher à nous approcher de toi, à te voir, à te contempler, Seigneur, pour que tu puisses venir dans notre maison et souper avec nous, Seigneur. C'est vraiment l'objectif, Seigneur mon Dieu, de nos cœurs, Seigneur, ce soir, c'est nous approcher de toi. Alléluia, Seigneur.
trop petit. Donne-moi ta paix, je te suivrai à jamais. Entre dans ma maison, oui, entre dans ma vie, guéris toutes mes blessures, mets en place ce qui vacille. Je veux apprendre à te plaire, je veux apprendre à t'aimer, car tu es mon bien suprême. Fais un miracle en moi. Oh, fais un miracle en moi. Oh, comme Zachée, je veux monter le plus haut que je pourrais, te contempler et te regarder et attirer ton attention sur ma vie, car j'ai besoin de toi, Seigneur, car j'ai besoin de toi, Père. Je suis bien trop petit, donne-moi ta paix, je te suivrai à jamais. Oh, entre dans ma maison, oui, entre dans ma vie, guéris toutes mes blessures, mets en place ce qui vacille. Je veux apprendre à te plaire, je veux apprendre à t'aimer, car tu es mon bien suprême. Fais un miracle en moi, entre dans ma maison, oui, entre dans ma vie, guéris toutes mes blessures, mets en place ce qui vacille. Je veux apprendre à te plaire, je veux apprendre à t'aimer, car tu es mon bien suprême. Fais un miracle en moi. Oh, fais un miracle en moi. Oh, fais un miracle en moi. Oh, fais un miracle en moi. Fais, Seigneur. Fais un miracle en nous. Fais un miracle en nous. Oh, 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 fais un miracle en nous, Jésus. Viens agir dans nos vies, viens déverser ton Saint-Esprit. Remplis nos cœurs de ton amour, remplis nos cœurs de ta passion, remplis nos cœurs de ta joie, de ta guérison, de ton salut. Remplis nos cœurs, Jésus, viens déverser en nous les fruits de ton esprit, Seigneur. Nous voulons plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Oh, yeah, Baba, so, chérie, Baba, so. Oh, yeah, Baba, chérie, Baba, so. Oh, yeah, Baba, chérie. Entre dans nos maisons, oui, entre dans nos vies, guéris toutes nos blessures, mets en place ce qui vacille.
Je veux apprendre à te plaire, je veux apprendre à t'aimer, car tu es mon bien suprême. Fais un miracle en nous. Amen, Seigneur, fais un miracle. Fais un miracle en nous. Viens, Seigneur, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Seigneur, merci pour ta présence et nous t'invitons encore à inonder nos maisons, Seigneur, de ta présence. Viens, Seigneur, dans chaque maison, Seigneur, tous ceux qui nous regardent, Seigneur, vraiment, que tu puisses inonder, Seigneur, chaque chambre, chaque pièce des maisons, Seigneur, de ta présence. Viens, Seigneur, remplir. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de... Encore une fois, inonde ce lieu. Oh, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Oh oui, viens, viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Oh, viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et toi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand toi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce
de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Oui, viens Esprit, viens Esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous. Viens Esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous, souffle sur nous. Oh, il souffle sur nous, il vient souffler. Viens souffler, Saint-Esprit. Nous voulons goûter ta présence. Et nous voulons goûter de ta puissance. Nous voulons être connectés à toi. Viens souffler dans nos cœurs. Viens souffler dans nos vies. Viens souffler, Seigneur, sur nos problèmes. Et viens, Seigneur, souffle sur la maladie. Oh, il vient souffler, Seigneur, sur la solitude. Viens souffler, Seigneur. Il vient souffler sur nos finances, sur nos enfants, sur nos familles. Viens souffler, Saint-Esprit. Oh oui, viens souffler, Saint-Esprit. Que ton esprit coule, que ton esprit coule dans nos vies. Nous avons soif de toi, Seigneur. Nous avons soif de ta présence. Nous avons soif. Oui, Seigneur, nous avons soif de toi. Et j'espère que ce soir, frères et sœurs, vous avez faim et soif de Dieu. Faim et soif de sa présence sainte au milieu de nous. Et déjà, il est présent et il agit et il œuvre. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint qui nous accorde sa paix, qui nous accorde son onction, qui nous accorde sa grâce. Et vraiment, comme j'ai salué tout le monde tout à l'heure, j'ai oublié nos frères guadeloupéens et la Martinique et les Libanais qui nous regardent ce soir. Vous êtes quelques-uns, alors soyez tous bénis. Vous pouvez mettre des commentaires. Je vous rappelle qu'avec moi, bien sûr, vous avez Sylviane à l'image, mais vous avez aussi de nombreux équipés de prière que je salue et je sais qu'ils sont actifs et présents, qui lisent tous vos commentaires. Tous vos commentaires sont lus et priés. Donc, allez-y, vous pouvez laisser les commentaires, les sujets de prière. Je vous rappelle aussi, puisque nous sommes en direct, alors si vous regardez en rediffusion dès ce soir, 1 heure après la fin de cette émission sur YouTube, les priants sont uniquement en direct, mais vous pouvez laisser votre commentaire et bien sûr, nous prierons pour vous lorsque nous verrons votre commentaire. Alors, merci Ben et Chris pour ce moment, et je sais que vous allez encore venir tout à l'heure, nous allons encore louer le Seigneur, voir ces moments. Merci pour cette grande liberté. Alors, je sais que c'est toi, Ben, ceux qui sont à l'école de guérison te connaissent parce que plusieurs fois tu es venu, tu nous as appris ce chant que nous avons chanté, comme Zachée, viens dans ma maison, c'est toi qui nous l'as fait découvrir, et nous l'avons vraiment entamé comme si c'était un slogan pour Paris, tout est possible, viens dans ma maison. Et nous l'avons fait, et nous l'avons crié, fais un miracle en moi. Et donc, ma prière ce soir, c'est que Dieu fasse des miracles dans vos maisons, dans vos âmes, dans vos corps, dans vos situations, dans vos familles. Je vois qu'il y a certains qui traversent le deuil, ceux qui traversent des moments compliqués. Sachez que vous n'êtes pas seuls, et ces émissions qui vont durer jusqu'au 20 juillet, jusqu'au 20 juillet, je serai là avec mon équipe, avec ceux qui peuvent être là, bien sûr, et avec des intervenants différents. Nous serons avec vous jusqu'au 20 juillet, et du 20 juillet au 20 août, il y aura une pause. Alors, Ben, donc, tu es bien sûr, tu es un louangeur, nous l'avons vu, mais tu es aussi un prédicateur. Alors, nous avons hâte de t'entendre, mais qu'as-tu
à nous dire. Je te mets à l'écran avec ta petite femme. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, j'en dirai pas plus, mais pour ceux qui prenaient la ligne B du RER, vous êtes conduit par lui de temps en temps. Voilà, mais oui. Donc voilà, vous bénissez vos chauffeurs, c'est très important. Je le mets à l'écran, uniquement lui, et il va vous prêcher. Tu peux nous présenter aussi ta petite femme, et c'est à toi le micro pour le quart d'heure qui t'est attribué. Vas-y. Merci beaucoup. Du coup, oui, effectivement, oui, je suis conducteur, mais du coup, oui, je suis conducteur même dans la louange, tu vois. J'aime bien amener les gens quelque part, et surtout, et je crois que c'est presque, voilà, j'aime amener les gens dans la présence de Dieu, et c'est ça qui m'a toujours travaillé, vraiment, c'est la louange. Et ce soir, on va partager sur justement le cœur d'adorateur. Et c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Et donc, on va partager ensemble. Donc, on va interagir avec ma femme, et donc Christine, avec qui on va vraiment prendre ce temps ensemble pour pouvoir réfléchir et partager notre cœur vraiment sur ce que nous, comment nous on voit la louange, et comment on voit justement la louange et l'adoration. Donc, notre ressenti. Donc, on commence. Je te laisse commencer. Eh ben, Bonsoir à tous, on est très content d'être avec vous. Et puis, pour commencer, avec une petite touche d'humour, on voulait vous partager une petite vidéo sur une parodie de ce que pourrait être ou non la louange. J'espère que vous pouvez voir. Ouh. Ouh. Et voilà, donc du coup, cette petite vidéo pour introduire notre propos justement sur ce que c'est que la louange et l'adoration. Et donc, au travers de cette louange, je vais laisser Ben lancer le petit PowerPoint qu'on a préparé pour vous, mais pour dire voilà, que la louange, voilà, ce n'est pas une ambiance, ce n'est pas un style de musique. Je te laisse, hop, on avance, voilà. Ok, donc la louange, ce que ce n'est pas, pour commencer, donc ce n'est pas de la musique, c'est pas juste l'action de chanter ou une ambiance, donc c'était un peu l'illustration qu'on a voulu vous partager dans cette vidéo assez rigolote. C'est pas non plus un style musical ou un choix d'instrument. La louange, c'est beaucoup plus. Donc on est allé chercher quelques définitions pour commencer. Donc dans le Larousse, on voit par exemple que la louange, voilà, c'est l'action de célébrer les mérites, les vertus de quelqu'un. Et pour le chrétien, voilà, la louange, c'est quand on proclame la grandeur de Dieu, sa perfection, tous les attributs, les qualités que Dieu a. Et quand on va plus loin et qu'on regarde ce que c'est que l'adoration, on voit que dans la définition du mot grec, proskueno, qu'on est allé chercher pour vous, on voit que c'est une attitude de révérence, de soumission, d'hommage. Ça marque l'obéissance, ça marque le respect, voire une attitude de supplication. Voilà. Donc, on voit que c'est vraiment une idée, une histoire d'attitude de cœur. Et donc, l'attitude de cœur, voilà, ça, c'est vraiment quelque chose on parle déjà de notre cœur. On voit dans cette définition que la véritable adoration, donc, c'est l'expression d'une attitude de cœur, une posture, une soumission. Et donc, je vois pas tout le… Donc, c'est une obéissance volontaire et non subie. C'est-à-dire que vraiment, c'est quelque chose, on a un libre arbitre, donc c'est important d'être dans cette obéissance par devoir ou routine. Mais bon, enfin là, voilà. Donc, c'est le fait de se courber, de s'incliner pour rendre hommage.
là, on rentre vraiment dans cette dimension de dire, voilà, l'adoration, c'est pas des chants lents, c'est pas une atmosphère, c'est une attitude de cœur. C'est vraiment se plonger dans la présence de Dieu et s'incliner face contre terre, se prosterner devant lui. En Apocalypse 7, 11, on peut lire « Et tous les anges se tenaient autour du trône et les vieillards et des quatre êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Donc là, ce qui est hyper intéressant dans ce passage, c'est qu'on voit en fait la mixité de l'adoration et de la louange. C'est-à-dire que déjà, ils arrivent, ils se prosternèrent sur leur face. Donc là, on voit déjà l'action de se prosterner devant Dieu. Donc c'est vraiment l'adoration, c'est se prosterner en adoration devant Dieu. Et pendant qu'ils étaient prosternés, pendant qu'ils adoraient, ils louaient. Donc la louange, la gloire, la sagesse, l'action, voilà, gloire, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu. Donc là, ils sont en train de rendre louange à Dieu en étant en adoration. C'est-à-dire que souvent, bien souvent, on se dit, voilà, j'ai eu vraiment souvent cette définition quand j'étais jeune. Voilà, la louange, c'est des chants qui sont animés, et l'adoration, c'est des chants, voilà, très doux, très calmes. Et en fait, là, on comprend que c'est pas du tout ça. C'est vraiment une question d'être connecté à Dieu dans cette révérence profonde, ce respect profond. Ça, c'est l'adoration. Et lorsque l'on est en train de proclamer sa grandeur, sa magnificence, voilà, sa beauté, c'est là où nous sommes en train de le louer. Et donc, du coup, on en vient au fait d'exprimer. Donc, l'expression de notre louange, il y a plusieurs moyens. Donc, on va voir quels sont les moyens d'expression de la louange et de l'adoration. Donc, par la prière. Notre Seigneur Jésus, sur Matthieu 6, il fait la prière de notre Père. Donc, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Et là, il est en train de rendre gloire à Dieu, en train de le louer à travers une prière. On est en train de prier, on loue. Donc, du coup, oui, la prière, c'est le premier moyen de louer notre Dieu. Donc, s'adresser directement à lui. On est en communion directe avec lui et par nos simples mots, nous venons lui dire, Seigneur, tu es merveilleux pour nous. Merci pour ta grandeur. Voilà, on est en communion avec lui. Ensuite, il y a des différentes expressions artistiques, le chant, la danse, la musique, ce qu'on vient de faire. On vient de prendre un temps de louange à travers des chants et de la musique. Et en fait, même ça peut être le dessin, même, parce qu'en fait, lorsqu'on peut s'émouvoir devant une peinture, une belle peinture qui va nous parler. Et Dieu, pareil, ça va parler à Dieu, ça va le toucher. Si lorsqu'on s'exprime à travers un instrument, parfois, moi, ça m'arrive d'être porté par la musique et je ressens que la personne qui joue, elle est en train d'être vraiment portée par cette louange, par cette musique. Et donc voilà, ça c'est la partie artistique, elle est vraiment importante aussi. Donc pour l'expression, il y a aussi l'obéissance. Donc lorsque nous obéissons à Dieu, nous sommes en train de l'adorer. Ça veut dire que nous nous soumettons à lui. C'est-à-dire que bien souvent, on croit que c'est juste par nos paroles que nous adorons Dieu. Non, il y a aussi des actes qui font que nous adorons Dieu. Lorsque Abraham, dans la Genèse 22, il dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque là-bas pour adorer. » Mais il partait pour adorer, mais on sait très bien ce qu'il allait faire. Il avait reçu cette demande de Dieu d'aller sacrifier et d'offrir son fils, ce qui n'est pas rien. Et en fait, c'est là où on voit que c'est une question d'obéissance. Et là, il a adoré en obéissant, en fait.
C'est l'obéissance qui l'a amené à adorer. Et aussi par nos offrandes. Nos offrandes, alors du coup, on pourrait se dire, mais c'est-à-dire nos offrandes, oui, nos offrandes, notre dîme, c'est souvent on prend ça de manière traditionnelle, mais parce que voilà, la Bible nous dit qu'il faut donner, donc on donne. Non, c'est vraiment une forme d'adoration. C'est important de comprendre que, voilà, en Matthieu 2, les mages se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Donc on voit bien qu'ils sont venus pour ils sont venus pour lui offrir, et donc dans cette offrande, il y a un acte d'adoration. Ils l'adorèrent en offrant des trésors. Et bien souvent, voilà, c'est-à-dire que offrir, c'est donner ce dont, là où on met notre valeur. Il y a de la valeur. Et donc, on donne, et lorsque l'on donne, on est en train d'adorer Dieu. C'est vraiment une forme d'adoration qui est forte et puissante. Voilà. Et ensuite, il y a divers moyens d'adorer Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu recherche? Alors voilà, c'est une question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce que Dieu demande cette louange et cette adoration de nous? Est-ce que c'est parce que voilà, est-ce que c'est parce qu'il est digne et que du coup voilà, il attend cette louange, cette adoration pour lui, ou est-ce que c'est autre chose qu'il cherche? Alors on s'est intéressé à Ésaïe dans le chapitre 29 verset 13 où le Seigneur dit: ce peuple se tourne vers moi, mais ce n'est qu'en parole, et il me rend hommage, mais c'est du bout des lèvres, car au fond de son cœur, il est bien loin de moi, et la vénération qu'il me témoigne n'est faite que de règles que les hommes lui ont enseigné. Donc on voit bien qu'on peut louer Dieu du bout des lèvres, mais que le cœur est loin. Donc là, par exemple, dans le verset, on voit d'ailleurs qu'il est question de louange en parole uniquement, du bout des lèvres. Il est aussi question même d'adoration, de vénération, mais par tradition. Alors voilà, on voit que les versets là qu'on voit dans Ésaïe posent le problème, c'est que voilà, Dieu nous demande d'aller plus loin, non pas que de le louer du bout des lèvres, non pas que de l'adorer dans la tradition, mais vraiment voilà, d'y mettre le cœur. On voit que Dieu cherche le cœur. Qu'est-ce que le cœur? Quand on fait le parallèle avec le corps physique, on voit que le cœur, c'est vraiment le centre névralgique, c'est la vie, c'est le centre de notre vie, de ce qui nous fait vibrer, c'est essentiel. Et quand on essaye d'identifier voilà, là où est-ce qu'est notre cœur aujourd'hui, Matthieu 6, 21 nous donne de bons indices, puisqu'il dit « Là où est ton trésor, c'est là qu'est ton cœur ». Donc, quand on regarde là où gravissent aujourd'hui nos projets, nos désirs, nos finances, c'est un bon indice pour voir voilà, où est-ce qu'est notre cœur principalement aujourd'hui. Est-ce qu'on investit la grosse majorité de notre temps voilà, sur Netflix ou voilà, c'est un exemple bien sûr, mais il y en a beaucoup d'autres. Mais voilà, au travers de ce verset, ça peut nous donner des indices, des clés pour voir où est-ce qu'est notre cœur. Et voilà, on vous partage ce verset de Matthieu 22, mais qui est celui aussi que Carlos a cité au début de son partage. C'est le commandement que Jésus nous donne, et où il dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée ». C'est là le premier et le grand commandement. Donc on voit en fait que la notion d'adoration, elle est vraiment résumée, elle est synthétisée même dans ce commandement que Jésus nous donne. Et on voit dans Jean 4, 23 que le Père, il cherche des adorateurs justement qui mettent des vrais adorateurs, qui mettent tout leur cœur justement voilà, dans cette louange et cette adoration. Et donc du coup, on peut lire ce verset, mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Le Père recherche de tels adorateurs, donc des adorateurs, ils ne cherchent pas l'adoration, ils cherchent des adorateurs. Ce n'est pas la même chose. Et là, donc du coup, on se dit, et puis ce qui est marrant, c'est qu'il est en train de rechercher, il n'est pas passif, il est actif, il est en train de voir là parmi tous ceux qui sont là, qui est en train de m'adorer, qui est en train de m'apporter une réelle adoration. Et ça, c'est important parce que ça veut dire que c'est mettre en avant l'amour que le Père a pour nous. Il est en train de rechercher. C'est pas simplement nous avec nos petites choses. Non, lui, il est vraiment à la recherche. Il te cherche. Il est en train de chercher voilà ton cœur, savoir si vraiment tu es en train d'adorer et il est en train de rechercher cela. Donc vraiment,
prenons conscience de cela parce que c'est vraiment quelque chose qui est essentiel de comprendre. Mais du coup, si Dieu recherche des adorateurs, pourquoi et pourquoi il cherche des adorateurs? Mais voilà, la raison, elle est là, c'est pour venir habiter dans notre cœur. Dieu désire habiter dans notre cœur. Et dans le tabernacle, l'autel des parfums, il était juste devant le Saint des Saints. Voilà, dans le lieu très saint, il y avait voilà, le lieu saint, le lieu très saint. Et juste avant le voile, il y avait cet autel qui est bien sûr la représentation de l'adoration, de la louange. Et donc, on peut voir ça en Exode 30. Tu feras un autel pour brûler des parfums. Donc voilà, ce fameux autel. Tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche du témoignage, en face du propitiatoire où je me rencontrerai avec toi. Dieu recherche ta présence. Il veut se rencontrer avec toi. Il veut être dans ton cœur. Et c'est là où on comprend vraiment vraiment, il y a quelque chose vraiment d'extraordinaire là. Parce que c'est bon de voir ça. Moi, ça me touche que le Seigneur, il ait mis ça pour nous. Il veut agir en nous. Dieu veut agir en nous. Et c'est quand nous l'adorons de tout notre cœur et de toute notre force que le Saint-Esprit vient agir en nous. Mais c'est-à-dire, ça veut dire que là, pourquoi? Alors, quelle est la raison? Pourquoi veut-il venir habiter en nous? C'est pour qu'il puisse manifester sa puissance en toi, pour qu'il puisse te guérir, pour qu'il puisse te sauver, pour qu'il puisse t'utiliser pour faire des miracles autour de toi. Il veut t'utiliser pour faire de grandes choses et il veut habiter dans ton cœur. Et lorsque tu l'adores, lorsque tu ouvres ton cœur, lorsque tu le sers, lorsque tu viens avec cette attitude de cœur, alors il commence à rentrer en toi et il commence à faire vraiment ce miracle. Et quand quelqu'un l'adore, c'est là où on ouvre notre porte et que Dieu vient agir en nous. Il vient faire ses miracles, il vient par sa puissance agir en nous. Amen. Yes, c'est vraiment fort ça. Ouais, moi, vraiment, ce qui me touche, en fait, je retiens deux idées importantes. Déjà, c'est que Dieu, il est actif quand il recherche les adorateurs. Il n'est pas passif voilà, sur son trône à attendre qu'on vienne l'adorer, lui apporter les parfums. Il est vraiment actif, il est en train de chercher des adorateurs. Mais ces adorateurs, il ne les cherche pas pour lui-même. Il recherche l'adoration pour nous, en fait, parce que c'est à nous que ça va faire du bien. C'est quand on va ouvrir notre cœur à Dieu, c'est quand on va lui apporter cette adoration pure qu'il pourra venir dans notre cœur, qu'il pourra venir transformer nos situations, briser les chaînes, voilà, briser les mauvaises habitudes, les péchés qui peuvent être nous entraver. Donc c'est vraiment c'est pour nous en fait que Dieu nous appelle à venir l'adorer et non pas pour lui-même. Et ça vraiment, je pense que moi c'est vraiment quelque chose qui me touche quoi. C'est que Dieu il demande pas cette adoration pour lui parce qu'il est grand. Et c'est vrai qu'il est grand et il en est digne, mais au final, tout ça, ça revient pour nous, c'est pour nous faire, c'est encore pour venir nous chercher et toucher nos cœurs. Amen. Amen. Et avant vraiment... de laisser le micro, 30 secondes avant de te laisser le micro. Donc, merci pour tous ceux qui sont présents, merci pour ceux qui nous ont rejoints. Et vous avez bien compris qu'avec ce message, nos cœurs sont dilatés et prêts à continuer dans la louange et l'adoration. Donc, Ben et Christ, vous nous refaites encore 3 chants d'affilée. Pendant ce temps, tous les équipés de prière prient pour tous ceux qui laissent des commentaires et nous nous tournons vers Dieu seul puisque l'adoration est unique, elle est pour lui. Alors, entraînez-nous vers cette adoration dont tu nous as parlé. Nous allons mettre maintenant en pratique. Allez, c'est parti. Il faut attendre que ça redescende. Petit souci technique. Petit souci technique. Voilà, donc du coup, on avait à cœur de prendre ce chant-là maintenant, parce que ça illustre bien ce qu'on trouvait, ce qu'on venait de vous partager, c'est que voilà, quand on ouvre nos cœurs dans la louange, dans l'adoration, c'est là que le Saint-Esprit descend, et c'est là que voilà, il peut y avoir des miracles qui s'accomplissent dans nos vies, c'est là que des situations difficiles sont transformées. Oui, c'est...
Seigneur Saint-Esprit, nous t'invitons maintenant. Maintenant que nous avons compris, Seigneur, que dans la louange, dans l'adoration, Seigneur, dans cette attitude de cœur, Seigneur, toi tu viens et tu agis en nous, Seigneur. Tu viens transformer nos vies, Seigneur. Tu viens briser nos chaînes, Seigneur. Tu viens, Seigneur, restaurer nos vies. Tu viens agir à travers de nous pour toucher des vies autour de nous, Seigneur. Et lorsque tu viens, Seigneur, tout change, Seigneur. Tout change, Seigneur. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Quand tu descends, Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. il est là près de toi. Le Saint-Esprit est là. Il est là dans ton cœur. Le Saint-Esprit est là. Il agit. Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Les paralytiques sautent de joie. Les stériles entendent. Les sourds entendent. Par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Les paralytiques sautent de joie. Les stériles entendent. Amen. Les sourds entendent. Par sa puissance, par sa puissance. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Amen. Saint-Esprit, tu es là et tu agis dans nos vies, Seigneur. Là où nous sommes dans nos maisons, tu agis, Saint-Esprit, par ta puissance, par ton toucher subtil. C'est toi qui vois chacune de nos circonstances, Seigneur. Et je te remercie, Saint-Esprit, parce que quand nous t'adorons, nos cœurs sont ouverts et la porte est grande Amen. ouverte, la voie est libre pour que tu puisses agir dans nos cœurs et transformer les situations. Amen. Alléluia. Amen. Béni sois-tu, Seigneur. Yes. Alléluia, Jésus. Par sa puissance. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance,
il guérit par sa puissance, il renouvelle par sa puissance, il agit par sa puissance, il transforme par sa puissance, il guérit par sa puissance, il renouvelle par sa puissance, il agit. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles entendent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Les maladies, proclame-le. Quel que soit ton problème, proclame. Proclame dans ta vie. Quelle que soit ta situation, le Seigneur agira. Les stériles entendent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. L'Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci, Seigneur. Oui, Seigneur, tu ferais un chemin dans notre... Tu ferais un chemin, Seigneur, dans notre vie, Seigneur. Et vraiment, nous voulons vraiment le proclamer, Seigneur. Parce que tu es là, Seigneur. Et lorsque tu es là, tu agis, Seigneur. Tu opères des miracles, Seigneur. Tu tiens tes promesses. Tu es là, Seigneur. Tu es présent parmi nous, dans nos cœurs. Alléluia, Seigneur. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Et je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin pour faire des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés.
miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais, Seigneur, oui, tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es, 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 c'est ce que tu es. Tu es puissant, tu es très saint, tu es souverain, tu es le Dieu trois fois saint. Et tu agis dans nos vies, tu veux prendre ta place dans nos cœurs. Viens, viens Seigneur, nous invitons, nous prosternons devant toi. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Tu fais un chemin, tu opères un miracle en nous. C'est ce que tu es, 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 c'est ce que tu es. Seigneur, nous voulons t'offrir nos cœurs, te donner nos cœurs, Seigneur, vraiment. Vraiment, c'est vraiment ce désir, Seigneur, que nous avons, Seigneur, de pouvoir être connectés à toi, Seigneur, te donner nos cœurs en offrande, Seigneur. Oui, merci Seigneur. Et avant que tu rechantes encore ce chant, j'aimerais dire à tous ceux qui nous regardent, le Seigneur, c'est ce qu'il est. C'est lui qui est miséricorde, il est amour, il est bonté. Elle se renouvelle chaque jour. Et ce soir, il prend le temps de prendre soin de son peuple et de ses enfants. Vous n'êtes pas oubliés. Tu n'es pas orphelin et le Seigneur vient et te visite là où tu es, dans ta maison. Il te visite par sa présence, par sa paix, par sa tendresse. Et que le Seigneur étende sa main du ciel, puisque l'avocat est à la droite de Dieu le Père, le Christ lui-même mort et ressuscité, afin qu'il puisse, comme il l'a dit, quand il s'en irait, que nous ayons cet avantage d'avoir la présence de la puissance du Saint-Esprit en nous. Et j'invoque cette puissance sur chacun d'entre vous, notamment pour ceux qui ont des cœurs qui ont été brisés par la trahison, par la dureté, voilà, par toutes sortes de choses. Ce soir, recevez cette parole de guérison et que vos cœurs s'apaisent dans le nom de Jésus. Et nous continuons encore dans l'adoration, parce que dans l'adoration, nos cœurs sont tournés vers Dieu et les anges font monter et descendre la gloire de Dieu et qu'ils fassent descendre aussi des guérisons. Que plusieurs d'entre vous ayez des visitations angéliques maintenant et vous soyez visités et que vous receviez la grâce, votre cadeau qu'il a pour vous aujourd'hui, dans tous les aujourd'hui de Dieu, car aujourd'hui c'est le jour de ton salut, c'est le jour de ta visitation et c'est le jour de ta guérison et de ta délivrance. Je laisse béni Christ encore nous entraîner dans la louange, puisque tu nous l'as enseigné, on veut la vivre, on veut la pratiquer, et je vois tous ces commentaires, il se passe des choses en continu dans cette sainte présence. Oui, on va continuer et on va prendre ce chant que je pense que tout le monde connaît, mais qui reflète vraiment cette soirée. On veut offrir nos cœurs au Seigneur. Nous voulons t'offrir, Seigneur. Et simplement, Seigneur, avec ce chant qui est simple, mais qui est tellement puissant, Seigneur, vraiment.
Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Chante-le encore, je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Oui, ce parfum, c'est un parfum de valeur. Sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Tout est pour toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Proclame-le au Seigneur et dis-lui, prends tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Et donne-lui ton cœur, donne-lui ton cœur, donne-lui ta vie. Il viendra tout changer, il viendra tout transformer dans ta vie. Donne-lui ton cœur et il te donnera le bonheur. Donne-lui ton cœur, il viendra te remplir.
cœur est à toi, tout à toi. Amen, amen. Et avant que vous continuiez encore par un chant, puisque tu as dit donne-lui ton cœur et il te donne le bonheur, et ce verset se trouve dans le psaume 23 et au 6e verset. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, puisque tous les jours, vous allez le retrouver aussi dans Matthieu, puisque Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours. Celui qui nous porte dans le bonheur, qui nous porte dans la grâce, c'est Jésus lui-même, puisqu'il nous présente comme lui-même dans les aujourd'hui de Dieu, dans toutes les possibilités. Alors, bien sûr, il nous reste encore quelques minutes et nous allons les prendre. Et je sais que vous avez préparé d'autres chants. Alors, allez, encore un chant avant que vous puissiez nous dire. Et je vois et je remercie tous les équipes et prières qui sont sur les commentaires en train de prier pour vous. Et vous pourrez, pendant ce chant, nous dire de quelle ville vous venez. Donc, Sylviane, tu prends un stylo et tu vas noter, et moi je vais faire la même chose. Donc là, de toutes les villes, les villages et les pays de là où vous êtes pendant ce chant que nous allons encore attendre. Et je mets Chris et Ben à l'image pour que nous puissions encore entendre un chant. Après lui avoir tout donné, qu'est-ce que nous allons faire? Dites-nous d'où vous venez. Seigneur, nous prions vraiment que tu puisses souffler, Seigneur mon Dieu, sur toutes ces villes, tous ces villages de France, Seigneur mon Dieu, et d'outre-mer et de partout, Seigneur, là où les gens sont connectés, Seigneur. Merci Saint-Esprit parce que tu agis. Alléluia. Nous voulons être un peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruire notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Et nous voulons être un peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruire notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos courants. Esprit de Dieu, oh, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'ouest, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, oh oui bien, souffle des quatre vents, et descend sur nous. Envoie, Seigneur, ta puissance. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais briller nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Notre Père plein de bonté, de tendresse et de grâce, pour ce monde que tu as tant aimé, fais briller sur nous ta grâce.
vivant. Souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu. Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Et merci beaucoup. Et l'Esprit Saint a soufflé de l'Est, l'Ouest, du Nord et du Sud. Nous allons citer quelques-unes de vos villes et certainement peut-être nous allons en oublier parce que c'est allé très très vite. Je laisse la parole puisque dans les Écritures saintes, nous saluons et nous bénissons les villes de tous les chrétiens. Nous allons faire comme dans la Bible. Alors, vas-y, Sylviane, quelle ville as-tu remarqué? Eh bien, merci Seigneur pour Ussel en Belgique, pour Lyon dans le 5e, pour Nice, pour Sainte-Marie dans la Réunion, pour Luge en Belgique, Liège en Belgique, j'ai mal écrit, La Gare dans le Var, Québec à Drummond, Levallois, alléluia. Yes. C'est quoi ce chauvinisme? Un instant. En Alsace. Nos frères de Brunois dans le 91, Saint-Denis de la Réunion, Menton dans le 06, Marseille dans le 13, Lardy, je ne sais pas où c'est, Apremont, Aprancourt, mais aussi dans le Loir-et-Cher, l'Indre-et-Loire, Montélimar, Dreux et Bonneuil. Et tu peux continuer. Gourmet-en-Bray, Châlons-en-Champagne, Sartrouville, Brunois, la Vendée, Saint-Denis-la Réunion, Puigo, dans le Tarn, Puigo-Rime, Menton, Lardy, Marseille, l'Isère, Bagneux. Amen. Et Amen. je continue pour aller à Longueuil, Sainte-Marie, Toulouse, le Liban, l'Alsace, Saint-Ouen dans la région parisienne, Guadeloupe, nous bénissons tous les Antillais, Valence dans la Drôme, Colombes dans le 92, Paris et tous les arrondissements, Meudon particulièrement, alléluia, je sais qu'il y en a 3 de Meudon déjà qui regardent, Uzès dans le Gard, Saint-Michel-sur-Orge et la Haute-Savoie et Perret dans le 91 et Clermont-sur-Oise dans l'Oise et l'Oise qui nous regarde. Soyez bénis. Encore quelque chose, Sylviane? Oui, à Bancourt, l'Eure, Lourdes, Blois, Tours, Rennes, Luce de Meudon, Montélimar, Juliette en Bonneuil-sur-Marne, Dreux, ça a peut-être déjà été dit, Valence, Colombes, Paris, Uzès.
Voilà. Eh bien, eh ben, je vais continuer dans mon pays de naissance, le Jura, la Franche-Comté, Maurepas, bien entendu, et l'Aude dans le sud, et tous ceux qui sont encore à ajouter, tous ceux qui nous regarderont. Et vous avez été très nombreux ce soir à prendre ce temps avec nous et nous vous bénissons. Merci pour tous les équipes de prière qui ont prié pour vous pendant tous ces commentaires, tout ce que vous avez pris la peine et le temps d'écrire sera la peine et le temps d'être prié aussi. Donc, je voulais vous dire que nous nous retrouvons mercredi prochain pour un temps particulier. Nous prions aussi pour les miracles, puisque nous entendrons deux miraculés, Bernard et Eric, et que vendredi, nous irons plutôt dans la guérison intérieure, ou avec Anne-France de Boissière de Alpha France, qui nous parlera de la prison intérieure et ces barreaux dans lesquels nous devons nous échapper. Merci aux Belges qui ont été avec nous et merci de votre soutien pour tous les Belges qui ont été là. Merci à chacun d'entre vous. Est-ce que si je prends des pourvus, mais je ne les prends pas au dépourvu, Ben et Chris, vous allez encore nous chanter un chant, bien sûr, peut-être même deux, non? Est-ce que c'est trop ou ça va aller? C'est bon? Allez, vas-y pour deux chants alors. Ok, on peut en faire autant qu'on veut, hein, mais c'est juste après une question, les gens veulent aller se coucher peut-être, mais après nous, on est Oui, mais là, on peut être là toute la prendre nuit. encore deux chants, on ira se coucher après. D'accord, encore deux chants. Ouais, vas-y. Ok, donc on fait lequel? Alors pendant que tu prépares ça, laisse-moi 30 secondes faire une petite annonce. Attends, je reprends la parole 30 secondes. Vas-y. Pendant que Ben et Chris recherchent les chants, je vous rappelle que vous pouvez, si vous le souhaitez, nous aider. Vous allez sur le site Paris Tout est possible, sur l'onglet soutien, et vous pouvez faire un don par PayPal, par virement bancaire ou par la boîte postale numéro 7. C'est pas rien, hein, boîte postale numéro 7 92 360 Meudon-la-Forêt. Mais pour ce soir, ceux qui sont en direct uniquement ceux qui sont en direct uniquement jusqu'à demain. Donc vous avez entendu les chants, donc viens dans ma maison, tu ferais un chemin, tout ça qui est de ce CD-là, ta présence. Voilà. Donc ce CD normalement il coûte 10 € et on va vous faire le port gratuit et on va vous offrir aussi ce deuxième CD avec tous les chants de grâce. Voilà. Et pour 10 €, vous aurez les deux CD, le port compris uniquement pour, je suis désolé, mais pour la France métropolitaine à cause des frais d'expédition qui sont très chers pour l'outre-mer. Donc voilà, donc je dis ça, ces deux CD, si vous voulez les offrir à quelqu'un. Donc les deux CD pour 10 €, des frais compris. Alors, je pense que vous avez, en tout cas, je voudrais à certains d'entre vous, merci d'être présents, merci d'avoir partagé sur vos pages, merci, parce que je vois que vous êtes encore en direct assez nombreux. Et alors, nous retournons en Picardie et dans l'Oise, et pour voir, puisqu'il n'y a pas de décalage horaire, Non. alors allons-y, c'est parti? Ouais, du coup, c'est les deux derniers chants là ou comment ça se Oui, passe? ça sera les deux derniers. Et après, on conclut, d'accord. Très bien. Exactement. On va chanter un chant qui est toujours dans le fait de s'abandonner à Dieu et dire vraiment je m'abandonne à toi Seigneur. Et puis peut-être un dernier chant où on proclamera à nouveau la louange à notre Dieu. Mais là, on va encore rester dans cette attitude de dévotion et nous abandonner entre ses mains. Me voici devant toi, ma vie est entre
m'appartient plus, car je suis à toi. Je m'abandonne à toi encore. Je ne m'appartiens plus, car je suis à toi. Je m'abandonne à toi. M'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Tu peux m'utiliser. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Tu peux m'utiliser. Viens Seigneur nous utiliser, Seigneur. Viens pas tous, Seigneur, Saint-Esprit. Viens Seigneur nous utiliser. Viens Seigneur, viens Seigneur. Amen Seigneur. Merci beaucoup. Et pour ce dernier chant que nous dédicassons spécialement à Charlotte, je sais que tu nous écoutes. Sois bénie, Charlotte. Je sais que tu es passée par un moment difficile ces derniers jours. Sache que toute la communauté de Paris Tout est possible prie et a prié pour toi. Et nous te dédicassons ce dernier chant. Et c'est quoi ce dernier chant? On voulait proclamer, mais après, on ne sait Oui, pas. encore un chant du coup, d'adoration, parce que c'est bien, parce que là, on va partir se coucher. on va partir se coucher. Donc, on reste sur l'adoration. Oui, Alors, on va chanter un chant que tout le monde connaît aussi qui dit « Alors entends mon cœur ». parfait. Alors, je crois que le Seigneur l'a entendu. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, l'esprit qui te loue. Entends le chant d'amour, un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Et dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci, merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, nos esprits qui te louent.
Saint-Esprit qui te loue. Entends le chant d'amour, tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Nous ne pourrons pas dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Nous ne pourrons pas dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Entends nos cœurs, Saint-Esprit qui te loue. Entends notre chant d'amour pour toi. Merci pour le Seigneur qui a entendu nos cœurs ce soir, qui a entendu vos cœurs, qui a aussi entendu vos prières. Et nous rendons grâce à Dieu pour sa grande miséricorde et sa main tendue vers son peuple. Et maintenant, c'est moi qui étends la main sur vous pour vous bénir. Et je prie que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus, son Fils, qui a été donné à la croix pour chacun d'entre nous, et la communion du Saint-Esprit soit sur vous, afin que vous puissiez passer une très belle et heureuse nuit de sommeil dans le calme et la confiance, et que le Seigneur soit avec vous pour cette belle semaine qui s'ouvre devant vous. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour entendre nos deux miraculés et vendredi. À tous, je vous dis au revoir et je mets tout le monde à l'écran pour vous faire un petit coucou à tout le monde. Au revoir. Salut Sylviane, salut tout le monde, à bientôt. Salut. Salut tout le monde. Soyez bénis, merci pour tous les équipes de prière qui étaient avec nous aussi en communion. Merci pour tous ceux qui sont sur les réseaux Salut. et vous êtes très nombreux. À bientôt, Oui. soyez bénis.